dans mon métier, ma pratique, c'est de transmettre et de témoigner des pratiques celtes pré-chrétiennes, très anciennes, archaïques, qui sont des transmissions qui ont perduré par voie orale, qui ont presque été complètement détruites en Europe. On oublie trop souvent que l'Europe, on est aussi un peuple premier chez les Blancs et qu'on a eu une tradition chamanique qui a été très puissante et très forte jusqu'à ce qu'elle soit abîmée par différentes circonstances de l'histoire. En fait, les racines du chamanisme, c'est les mêmes, quel que soit le continent, quelle que soit la couleur, les pratiques revêtent des couleurs différentes, mais finalement, fondamentalement, on fait la même chose. On restaure l'équilibre quand il y a la maladie, dans les célébrations, dans les rituels, etc. Je suis suissesse d'origine. Dans l'exposition, il y a un Tchegetche qui est représenté. Ça représente le monde animal. En principe, avec les Tchegetche, il y a aussi les végétaux. C'est des hommes qui s'habitent un sapin en feuilles, on dirait des végétaux vivants en fait. Et que ça nous rappelle qu'en chamanisme, il n'y a pas de hiérarchie. En fait, qu'on honore aussi bien le peuple des minéraux, le peuple des végétaux, le peuple des animaux et le peuple des humains. Le chaman revêt son costume pour différentes raisons. La première, c'est que quand on voyage, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs mondes. Dans toutes les traditions chamaniques, c'est reconnu sur tous les continents, il y a 3 mondes. Le monde du milieu, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc quand on va voyager grâce au tambour, grâce au son dans ces différents mondes, on va être confronté à différents peuples, à différentes énergies, des énergies très lumineuses, mais aussi des énergies beaucoup plus sombres. Donc, et on va faire appel à nos esprits protecteurs pour intercéder auprès des esprits qui auraient, par exemple, qui squatteraient un corps en s'exprimant à travers une maladie. Donc pour voyager dans ces mondes-là, on s'habille. De toute façon, vous, pour sortir de chez vous, vous mettez un habit. Vous ne sortez pas tout nu dans la rue. Et ben, en chamanisme, c'est exactement la même chose, sauf qu'on met une tenue spécifique et traditionnelle qui est chargée d'énergie, qui est chargée de protection et qui manifeste aussi le spirituel dans la matière. Quand on a un hochet, un tambour, des plumes, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce qu'on a reçu un pouvoir dans le sens positif du terme qui s'incarne dans un objet. Et cet objet va nous aider dans notre travail chamanique. Les plumes vont nous aider à pouvoir libérer, à pouvoir brosser subtilement les corps subtils. Les hochets, les sons sont très importants. Les sons vont ouvrir des portes dans les différents mondes, des portes chamaniques. Le tambour, c'est comme si vous montiez sur votre cheval quand vous jouez du tambour et le cheval vous emporte dans les différents mondes. Là, vous devez aller pour intercéder pour les personnes qui nous le demandent, qui ont une souffrance ou un besoin, ou pour les communautés. Les vibrations du tambour vont permettre aussi d'entrer en état de conscience modifié, en état chamanique, en travaillant sur les différents hémisphères du cerveau et en nous permettant de voyager en conscience, en gardant toujours une partielle de conscience. Je tiens à préciser, on part dans une forme de transe, mais qui n'est pas une transe égotique, qui est vraiment une transe consciente, où une partie de nous voyage, tout en ayant une partie de nous qui est extrêmement présente à la réalité, dans la réalité. Ça veut dire qu'il faut être bien ancré dans ses pieds pour avoir un pied dans chaque réalité et que jamais on perd la conscience de soi ou de ce qui se passe.